Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom une fois encore pour ce moment précieux. Viens prendre le contrôle absolu pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez déjà, nous sommes encore là pour notre petite vidéo de 5 minutes. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la promesse du Père. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 4 en allant, la Bible dit, comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que il leur a annoncé. Alléluia. Et qu'est-ce que le Père a promis? Quelle est cette promesse du Père? C'est la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc quand vous lisez du verset 5 jusqu'au verset 8, vous allez le comprendre. Amen. La puissance du Saint-Esprit est une promesse que le Père, notre Dieu, le Père qui n'est autre que Jésus-Christ, si vous le comprenez bien, n'a fait promesse. Amen. Il a promis nous donner le Saint-Esprit. Mais cette promesse est conditionnée. Alléluia. On ne se lève pas pour recevoir le Saint-Esprit, bien que ce soit une promesse. Amen. Amen. Et cette condition, bien sûr, quand nous allons dans le livre des Actes, le chapitre 2, nous verrons ce que l'apôtre Pierre a adressé comme parole à ceux qui aimeraient avoir la promesse du Père. Amen. Amen. Acte 2, verset 37 jusqu'au verset 40, ou disons jusqu'au verset 39. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux grands apôtres, ou aux autres apôtres, j'allais dire, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. La condition qui est rattachée à cette promesse est tout d'abord la repentance. Alléluia. La repentance afin d'obtenir quoi? Le pardon des péchés. Quand nous ne nous repentons pas, nous pouvons prier du matin jusqu'au soir sans recevoir la promesse du Saint-Esprit. Alors, essayons pas de nous tromper, détrompons-nous. Parce que c'est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir le Saint-Esprit et travailler au jour le jour avec le Saint-Esprit, agir avec le Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit et faire tout pour ne pas attrister ce Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse et Dieu doit le donner si et seulement si nous changeons nos manières de vivre. Amen. Il continue au verset 39 en disant, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. La promesse est pour tous ceux qui verront que c'est une promesse à respecter, c'est-à-dire se repentir d'abord. Et n'importe qui n'aura pas part à cette promesse. Même dans la repentance, il faut demander. Jésus a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à vous qui le lui demandiez? Alléluia. Amen. Donc nous devons demander le Saint-Esprit, mais demander dans de bonnes conditions pour que nous soyons fils de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui va avoir part au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à rester dans la gamme qu'il faut pour bien accueillir la promesse du Père au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions et demandons que tu nous aides à demeurer dans la gamme de repentance, dans le changement de vie, afin d'avoir part à cette promesse que tu nous as faite, le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Contactez-moi sur le 00228 90 28 17 54 et le code, c'est ça, déjà dit, le 00228, celui du Togo. Soyez bénis, disons, on est ensemble et à la prochaine. Amen. Amen.